Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser une forêt noire. Je tourne la vidéo sur 2 jours, du coup si je change de t-shirt pendant la vidéo, c'est normal. Donc la forêt noire, elle est composée d'une génoise au chocolat, d'une crème chantilly, ainsi que de griottes au sirop. Donc aujourd'hui on va commencer par la génoise au chocolat. Pour celle-ci, vous allez avoir besoin de sucre, d'œufs, de farine, de cacao amer en poudre, un tout petit peu de beurre pour beurrer le moule qui servira à cuire la génoise. Et maintenant, on passe à la recette. Donc, on va tout d'abord commencer par faire fondre un petit peu de beurre et on va venir, à l'aide d'un pinceau, l'étaler dans notre moule. Donc, on prend le pinceau et on va venir mettre une petite couche de beurre. Donc, une fois que vous avez mis une bonne couche de beurre dans votre moule, on va venir mettre un petit peu de farine et on va venir mettre le moule au froid. Donc vous voyez, on a bien de la farine partout. On va venir mettre le moule un petit peu au froid. Ensuite, on va venir tamiser la farine et le cacao en poudre afin d'éviter les grumeaux dans la pâte à la fin. Vous devez obtenir quelque chose de très lisse et de très fin. Ensuite, vous allez préparer un bain-marie, c'est-à-dire dans une casserole, vous mettez de l'eau, vous faites chauffer l'eau et dès que votre eau elle est chaude, vous allez prendre vos œufs, on va mettre le sucre dedans et on va venir monter ce mélange sur le bain-marie. Donc là, l'eau va être chaude, on va venir mettre le sucre dans les œufs, on va bien mélanger. Et une fois que votre sucre il est bien mélangé à vos œufs, comme cela, on va venir mettre ce mélange là sur notre bain-marie. Et on va le mélanger jusqu'à temps qu'il soit bien monté. Donc là vous voyez, on a vraiment quelque chose de vraiment très mousseux. On voit bien, il faut pouvoir réussir à faire un beau ruban avec. On dirait vraiment qu'on a fait une mousse. Donc ça, on va le sortir du bain-marie et on va continuer à le mélanger jusqu'à temps que ça soit bien froid. Donc là vous voyez, elle va être bien froide. On voit qu'elle est encore un petit peu plus épaissie. Donc là elle est vraiment, le mélange œuf-sucre est vraiment bien monté. On va pouvoir incorporer le cacao amer ainsi que la farine tamisée dans ce mélange. Donc pour incorporer nos poudres là, on va venir à l'aide d'une maryse. On va venir les incorporer en plusieurs fois. Hop. Vous voyez, vous devez obtenir une pâte comme celle-ci, vraiment bien aérée et relativement souple. Cette pâte, on va venir la mettre dans notre moule et on va la cuire à 180 degrés pendant environ 25 minutes, une demi-heure. Il faut que votre moule il soit rempli à peu près aux 2/3. On va la mettre à cuire et on va voir le résultat après la cuisson. Donc voilà, après la cuisson, vous devez obtenir quelque chose d'assez moelleux, d'un peu plus épais. Je vous dis à demain pour la suite de la recette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la fin
et le montage de la forêt noire. Donc pour commencer, vous allez venir égoutter des griottes. Donc c'est des griottes au sirop. C'est pratique. Et on va garder le jus. Et le jus, on va s'en servir en fait pour, on va l'ajouter dans notre sirop pour imbiber la génoise. Une fois que vos griottes sont égouttées, dans une casserole, vous allez mettre 50 g de sucre et 100 g d'eau. Ça va être notre base du sirop, dans lequel on ajoutera ensuite un peu de jus du sirop des griottes, ainsi qu'un petit peu de kirsch. Ce sirop, vous allez le mettre à chauffer et dès qu'il commencera à bouillir, vous le retirez du feu, vous attendez qu'il refroidisse un petit peu et on va le mettre au frigo pour qu'il soit bien froid. Donc vous voyez, quand votre sirop il commence à bien bouillir comme cela, vous l'éteignez. On va le laisser refroidir un tout petit peu et on va rajouter une goutte d'alcool de cerise, de kirsch. Ça va donner du goût au sirop. À ce moment-là, on va aussi venir rajouter un petit peu du sirop des griottes dans notre sirop. Et on va bien venir mélanger. Donc une fois que votre sirop il est prêt, on va le laisser refroidir un petit peu à température ambiante pour le moment. Et ensuite on le mettra au frigo pour qu'il refroidisse plus vite. Donc pendant que notre sirop il refroidit, on va faire des copeaux de chocolat pour la décoration de notre forêt noire. Donc il va falloir des copeaux pour en mettre tout autour de la forêt noire et un petit peu sur le dessus. Donc pour cela, on va prendre une tablette de chocolat noir et à l'aide d'un économe, on va venir râper le chocolat noir. Vous voyez, vous devrez en obtenir suffisamment pour recouvrir tous les côtés de la forêt noire. Donc ces copeaux, vu qu'il fait chaud, on va les mettre au frigo pour qu'ils ne fondent pas. Donc on passe à la suite maintenant. Donc avant de passer au montage de notre forêt noire, on va monter un peu de crème en chantilly. Donc on va prendre de la crème, du sucre glace, ainsi que de la vanille liquide. Pour les étapes de la fabrication de la crème chantilly, je vous renvoie à ma dernière vidéo où j'explique comment réaliser une bonne crème chantilly. Donc vous devez obtenir une chantilly bien montée, comme cela. Donc on voit bien là elle se tient bien, elle va être bien. On va pouvoir passer au montage maintenant. Donc j'ai préalablement découpé ma génoise en trois parties égales. Donc on va venir, pour commencer, dans notre plat, on va mettre la première couche. On va venir mettre un peu de crème chantilly et on va venir étaler notre crème chantilly bien équitablement. Dès que votre chantilly elle est à peu près bien répartie équitablement partout, qu'on a la même épaisseur, on va prendre nos griottes et à l'aide d'une paire de ciseaux, on va venir découper les griottes en deux et on va venir les positionner sur la crème chantilly, comme cela. Donc, dès que vous avez mis des griottes bien partout, on va venir remettre un petit peu de crème chantilly par-dessus. Au premier étage, on va imbiber le biscuit avec un peu de notre sirop. Donc là c'est pareil, avant de positionner la deuxième couche de génoise sur notre base, on va venir l'imbiber de chaque côté. Donc
bien imbiber votre biscuit, on va le prendre et on va venir le mettre sur notre première couche. Et là c'est pareil, on va venir réimbiber un petit peu cette face-là. Et on va venir, comme la première couche, mettre un peu de crème chantilly, des griottes, avant de remettre la dernière couche. Une fois que vous êtes à cette étape-là, on va passer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire on va masquer tout notre entremets avec la crème chantilly pour pouvoir rajouter les copeaux de chocolat. Donc pour cela, on va commencer par en mettre un petit peu sur le dessus. On va venir bien l'étaler. Et ensuite, vous allez prendre votre gâteau dans votre main et on va venir faire le tour du gâteau avec la crème chantilly. Donc vous voyez, au final, on doit obtenir quelque chose de bien régulier partout. On ne doit plus voir la génoise. Et maintenant, on va pouvoir mettre les copeaux de chocolat tout autour de notre gâteau et finir la décoration du gâteau. Donc là, il va falloir aller relativement vite de par la chaleur. On va venir mettre à l'aide de avec notre main les copeaux sur les côtés de la forêt noire. On va finir à l'aide d'une poche à douille ainsi qu'une douille cannelée par décorer notre forêt noire à l'aide de la crème chantilly qui nous reste. Donc on va faire des petites rosaces sur toute la forêt noire. Une fois que votre forêt noire elle est décorée, donc comme celle-ci, on va venir la mettre au frigo pour que le biscuit il imbibe bien de la crème et qu'elle refroidisse bien. On va la laisser au moins au frigo pendant 3 heures. Donc voilà, après au moins 3 heures de réfrigération, vous devez obtenir un gâteau comme celui-ci. Donc voilà, on va découper une part pour regarder les couches à l'intérieur. Donc on a vraiment quelque chose qui se découpe très bien. On voit toutes les couches vraiment. L'alternance de biscuits et de crème. Donc on voit aussi une répartition assez régulière de la crème au niveau des couches. Et on voit bien aussi les fruits. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'autres recettes, ainsi que si vous avez testé la forêt noire. Dites-moi si ça a bien marché. En ce qui concerne la forêt noire, vous pouvez la réaliser sur un seul jour aussi. Moi, j'ai préféré ici la réaliser sur 2 jours, la génoise la veille, puis le lendemain le montage.
mais vous pouvez aussi très bien faire sur un seul jour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!